Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du jeudi 19 septembre. On va commencer par le Quintet qui rassemble des trotteurs d'âge. Voici ma sélection pour ce prix Bernard Le Quellec. J'ai placé en tête le numéro 16, Tintin Découvre. Le cheval avait terminé deuxième du Critérium des 5 ans l'an dernier. Il vient de trouver sa forme dernièrement en se classant à l'arrivée du prix du Mont-Saint-Michel, devant plusieurs de ses adversaires du jour. C'est vrai qu'il a le numéro 16 en dehors et en deuxième ligne derrière l'autostart, mais je le pense capable néanmoins de jouer la victoire, a fortiori avec la drive de Jean-Michel Bazir. Je lui poserai le 8, Reine Hélène, c'est une jument de qualité. La dernière fois, elle s'est très bien comportée sans être des plus heureuses dans le dernier virage. Sachez également qu'elle n'a plus à faire ses preuves dans les quintets. À la faveur d'une course rythmée, elle peut parfaitement mettre tout le monde d'accord. Le 2, Racing Charm, qui a remporté cet été sur un parcours de tenue le Grand Prix de Cabourg. Cela dit, il est performant et efficace sur les tracés réduits. Lui aussi, s'il peut bénéficier d'un bon parcours caché, il devrait jouer les premiers rôles. Le 4, Rajat Venel, le cheval est régulier, toujours présenté à bon escient par Jean-Paul Marion. Sa quatrième place obtenue le mois dernier sur le parcours qui nous intéresse plaît dans sa faveur, d'autant que ce jour-là il était ferré. Il sera déféré pour cet engagement favorable. Il mérite donc d'être rangé parmi les choix prioritaires. Le 1, Snob de Corday, cela fait un petit bout de temps qu'il n'a plus passé le poteau en tête, depuis mars 2012 pour être précis. Cela dit, il est régulier à ce niveau de compétition. Sachez également qu'il peut se targuer d'avoir déjà gagné sur le parcours, la méfiance s'impose. Le 10, Tamara Giel, elle a été tenue écartée des pistes pendant plusieurs mois, pendant près de 5 mois. Cela dit, elle est en regain de condition, comme en atteste sa récente 5e place à Vincennes, où elle terminait dans le sillage de notre favori. En dépit de son numéro 10 derrière les ailes de la voiture, elle ne saurait être sous-estimée, d'autant qu'elle sera de nouveau pieds nus. Ensuite le 9, Isle Stand, qui vient de se faire remarquer par sa fin de course dernièrement dans le prix du Mont-Saint-Michel, la course référence. Elle ne manque pas de référence sur les tracés réduits. Dès lors, il ne faudrait pas être surpris de la voir à l'arrivée, et ce à belle cote. Je retiendrai également le numéro 7, Rock Barbet, qui certes reste sur des échecs. Cela dit, il possède en 1:11.4 la meilleure réduction kilométrique du peloton sur le parcours qui nous intéresse. Il sera déféré des antérieurs pour la première fois de sa carrière. La méfiance s'impose. Résumé chiffré pour ce quintet, 16, 8, 2, 4, As, 10, 9 et 7. À Vincennes toujours, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 205 Altessima. Elle reste sur 2 pesants de fin de course en étant respectée. Si son driver est plus offensif cette fois-ci, elle devrait jouer la victoire. C'est le 205 Altessima, on lui posera le 207 à Morning Fly. Quatrième et encourageante quatrième du prix Uranie, un groupe 2. 205-207. Dans la suivante, Michael Barré est confiant avec le 303 Small Feigno. Le cheval vient de s'imposer comme il l'attendait très facilement à Vincennes avec son partenaire du jour Olivier Touvet. Rien ne s'oppose à une confirmation, le cheval est toujours au top. Je lui poserai le 302, c'est Quetzal de Brie, un cheval qui n'a jamais été performant qu'à cet âge. C'est un cheval dur à l'effort, qui aime enrouler de loin. Il vient d'être le dauphin de Small Feigno, on prend les mêmes et on recommence. Attention également au 310, Sophie de Vif, qui avait remporté sa dernière course autre montée. 303, 302, 310. Dans la 8e maintenant, sachez que Ludovic Daniello, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser en début de semaine, est loin d'être négatif avec le 806 Astoris. C'est un poulain estimé, un petit peu spécial dans les virages, mais un cheval qui a de la qualité suffisamment en tout cas pour faire l'arrivée à Vincennes. L'opposition pour lui, sans doute le 810 As Durfist qui vient de s'imposer avec la manière et avec facilité sur l'hippodrome de Pornichet. Et le 807 également, Amiral de Carcy, qui vient de prouver sa forme en se classant 3e sur le parcours qui nous intéresse et qui sera de surcroît déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Donc course ciblée à Vincennes, 2e, 3e et 8e. Petit mot également sur Nancy, Réunion 2 rapidement. Dans la première, j'aime beaucoup le 101 Baikal River qui reste sur une victoire à Vichy et ce de 9 longueurs. Rien ne s'oppose à une confirmation, d'autant qu'elle gagnait tête et corde ce jour-là. Le 105 We Will See qui a très bien débuté en haie en se classant 3e devrait pouvoir lui donner la réplique. 101-105. Dans la 3e, encore les Royanais. Guillaume Macaire, Arnaud Chailly avec le 302 Classic Diva qui reste sur 2 victoires sur le steeple chaise de Vittel. Et le 307 Cheban du Matan, un cheval régulier. Il devrait disputer le couplet gagnant. 302, 307, 101, 105. Pour des cotes plus spéculatives, dans la 6e, attention au 611 Lazarus. Je sais qu'Yvonne Volmer l'a au mieux actuellement, le cheval est au top, il est régulier. D'après elle, il est sur sa distance et devrait disputer les premières places. L'opposition, sans doute le 601 Lowenwang qui nous arrive de Suisse avec de légitimes ambitions. 611, 601. Dans la 7e, Yvonne Volmer m'a dit également le plus grand bien du 710 Bongari qui reste sur 2 victoires Vittel. Dans des courses pour gentleman, il devançait des chevaux corrects.
en tout cas d'une meilleure valeur que la sienne. Bien placée au poids, elle s'élance avec la confiance d'Yvonne Volmer, le 706 bon garé. Donc attention à cette candidate pour une grosse cote, une belle cote en tout cas. Le 704 Pygmalion qui vient de s'imposer à Vichy mais qui a été remonté de 5 livres sur l'échelle des valeurs et qui avait terminé deuxième sur ce tracé au premier semestre sera sans le doute l'un des principaux opposants à ma favorite, le 710 Bongari. Course ciblée à Nancy Réunion 2. La première, la troisième pour des chevaux en vue, la sixième et la septième pour des